Bienvenue dans cette vidéo, on va aborder un sujet délicat, mais vraiment important, c'est la tromperie. Parce que j'ai remarqué qu'on parle souvent de l'infidélité en se disant « il m'a trompé, c'est un imbécile, les hommes ne savent pas se tenir ». Mais en fait, on prend pas vraiment le temps d'aller en profondeur sur les raisons pour lesquelles un homme trompe. Surtout quand tout semble plutôt bien se passer dans la relation. Alors bien sûr, il y a des hauts et des bas, ok, aucune relation n'est parfaite, mais c'est intéressant de se poser la question, mais pourquoi les hommes trompent, même quand ils aiment leur femme ? Pourquoi ils ont besoin d'aller voir ailleurs ? Alors, tu connais le dicton, l'herbe est plus verte ailleurs, on aime ce qu'on n'a pas, et c'est bien vrai, l'être humain est un éternel insatisfait. Mais ce ne sont pas les raisons principales de la tromperie, et du coup, on va voir ça ensemble. Donc cette vidéo n'a pas pour but de banaliser la tromperie. L'idée, c'est plutôt de comprendre la psychologie masculine, parce que les filles, je veux vraiment le meilleur pour vous. Mon objectif, c'est surtout que vous compreniez que la tromperie n'est en aucun cas de votre faute. C'est la faute de l'autre, de ses propres insécurités, de sa vision de lui-même. Nous ne pouvons pas contrôler les actes de cet homme, mais par contre, on peut contrôler les nôtres et décider de ce qu'on en fait vraiment. Donc cette vidéo est là pour vous déculpabiliser, surtout si vous avez vécu une tromperie ou si un jour vous devez en faire face, prenez des notes. Vous couchez régulièrement ensemble, vous avez quelques disputes, vous avez même des projets pour l'avenir et puis un jour, tu te rends compte, t'as découvert qu'il t'a trompé. Peut-être même des années après. Et je sais, ça fait mal. C'est un peu comme un coup de poignard dans le cœur, tu te sens abandonné. Ça te fait revivre cette sensation d'avoir été laissé de côté, comme si on n'avait jamais vraiment été assez importante à ses yeux. Et du coup, ça réactive ta blessure d'injustice. Tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Ça te renvoie aussi à ta blessure de rejet, l'impression d'être ignoré, comme si tes besoins, tes émotions, ta valeur n'étaient pas respectés. Et quand on traverse cette blessure, on a l'impression que ça touche notre identité. Tu vois, il y a énormément de blessures profondes, des peurs, des incompréhensions. Peut-être que tu as déjà vécu ça dans le passé aussi, et je sais, c'est une violence émotionnelle. En tant que coach, je trouve qu'on banalise beaucoup la tromperie. Du genre, oh, ça arrive, c'est une erreur. Mais non, la tromperie, ce n'est pas une erreur, ok ? C'est un choix. Et un choix, qu'il faut le dire, fait mal. La tromperie, c'est de la violence émotionnelle. Et la violence n'a pas sa place dans l'amour. Ça détruit une relation, ça fait chuter l'estime de soi, ça brise la confiance. Et donc évidemment, tu t'es sûrement demandé, mais pourquoi ? Mais tu sais quoi ? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble 3 raisons qui expliquent pourquoi certains hommes agissent comme ça. Je veux vraiment qu'on en parle sans jugement, mais plutôt avec bienveillance pour comprendre, parce qu'au fond, comprendre, c'est déjà un pas vers la guérison. Si ce sujet résonne en toi, si tu sens qu'on va aborder des choses qui te parlent, je t'invite à t'abonner, active la cloche pour ne rien louper et n'hésite pas à me partager ton histoire dans les commentaires, me dire comment t'as vécu justement la tromperie pour qu'on en discute ensemble. Alors, sans plus attendre, on va démarrer. La première raison qui peut expliquer pourquoi un homme trompe sans quitter, c'est lié à un manque de confiance en soi. Et ça, je trouve qu'on n'en parle jamais. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet récemment sur les réseaux sociaux qui a fait plus de 3 millions de vues. Comme si c'était une révélation que les hommes ne trompent pas juste pour tromper. Hein, non, ils ont aussi leurs failles, ils ont aussi des doutes, des remises en question comme les femmes. Mais dans une société où les hommes, aujourd'hui, n'osent toujours pas assumer leur vulnérabilité, ça ne peut que faire réagir les hommes. Parce qu'il confond cet homme la virilité et la validation. Il peut être heureux avec toi, il peut être épanoui, t'aimer, mais ressentir tout autant un besoin de validation féminine. Inconsciemment, en fait, il associe sa virilité au fait de séduire et de conquérir d'autres femmes. Ça lui permet de se sentir désiré, puissant, et ça renforce son ego, qui est donc fragile, parce que sans les femmes, cet homme, il n'est rien. Il a besoin de tromper pour rassurer son ego, pour confirmer sa valeur. Il a l'impression que de tromper, ça lui permet d'être plus viril, plus fort. Mais non, il est à côté de la plaque. Il a peur de ne plus plaire, de ne plus être perçu comme un homme attirant, attrayant. Et du coup, il cherche une validation extérieure. Et ce besoin
devient un cercle vicieux parce que chaque infidélité lui apporte une illusion de confiance en lui sur le moment, un peu comme s'il prenait une drogue, il se sent fort, puissant, il considère la femme comme un objet, il peut peut-être pratiquer des activités sexuelles qu'il n'ose pas ou ne peut pas faire avec toi, mais en réalité, ça renforce son insécurité parce qu'une fois qu'il a terminé son affaire, il retrouve sa réalité et là, il a un sentiment de honte en lui. Et la honte vient justement du fait qu'on fait des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs. Tout ça pour quelques minutes de plaisir parce qu'on n'a pas su gérer ses pulsions. En fait, ces hommes ne trompent pas forcément par un manque, par une insatisfaction sexuelle. Bien sûr, ça peut arriver, mais c'est pas toujours la raison principale. Ce qui se passe souvent, c'est qu'ils sont incapables, en fait, de gérer leurs désirs et leurs impulsions. Ils agissent sous l'effet de l'émotion. En fait, ils se laissent guider, ces hommes, par leur cerveau limbique, cette partie du cerveau qui prend des décisions impulsives, un peu comme un enfant qui ne maîtrise pas ses actions par manque de conscience. C'est l'envie du moment, sans tenir compte des conséquences, de leurs valeurs, de leurs engagements. Ils font en fait le choix de l'enfant. Ce sont des hommes qui, à un moment donné, ont besoin de l'attention des femmes pour se sentir exister. Peut-être qu'ils n'ont pas reçu assez d'amour ou de reconnaissance dans leur enfance, de leur mère notamment. Et du coup, dans ces moments-là, cet homme, il redevient un enfant en quête d'affection et de validation, parce qu'il n'a pas eu cette affection de la part de sa mère. Et souvent, ce sont des hommes qui donnent l'impression d'avoir confiance en eux. C'est un peu des hommes à femmes, que ce soit dans leur carrière, ils ont des jobs importants, des rôles qui les placent sur un piédestal, mais à l'extérieur, du coup, tout semble parfait, mais à l'intérieur, c'est une autre histoire. Ce sont des hommes qui ont une grande image d'eux-mêmes en société, mais cette façade cache une insécurité profonde, une fragilité intérieure. Tout ça parce que ces hommes n'assument pas leur vulnérabilité. Parce qu'ils ont peur. Et en fait, ce sont des enfants cachés. Et on connaît tous cette phrase qui revient souvent, « On ne mange pas le même plat tous les jours. » Ou encore, c'est la testostérone. C'est biologique. Mais en réalité, ce n'est rien d'autre qu'une manière de dissimuler une insécurité profonde. Ces hommes ne savent pas vivre sans la validation des femmes. Ils sont dépendants des femmes. Ils se mentent à eux-mêmes en pensant que ce besoin est un choix, une sorte de liberté, alors qu'en réalité c'est une fuite et ils le savent au fond d'eux. Mais ils ne veulent pas affronter la réalité parce que la réalité est bien trop difficile à accepter. C'est une manière pour eux de remplir un vide intérieur, sans jamais affronter ce qui se cache derrière ce besoin constant de séduire. Ils cherchent à combler une carence en fait, qu'ils n'ont pas su gérer autrement. La deuxième raison vient du désir et de l'incapacité à gérer ce désir. Freud, par exemple, qui est le père, le créateur de la psychanalyse, a introduit la notion de sublimation pour canaliser les désirs. Par exemple, un homme pourrait transformer son désir sexuel en une activité non sexuelle, comme le sport, des projets, de la musique, bref. C'est une forme de gestion saine des désirs. Et dans un couple, certains hommes peuvent avoir des désirs intenses, des besoins sexuels qui ne sont pas complètement satisfaits. Ils veulent s'essayer à d'autres pratiques, ils ont une grande libido, mais ils ont du mal à trouver des moyens pour gérer ça. Et parfois, c'est tellement obsessionnel que même une activité non sexuelle en devient impossible. Et c'est là que le désir devient problématique et qu'on en devient névrosé. Donc la névrose, c'est le résultat d'un conflit intérieur entre le désir d'avoir un rapport sexuel et le devoir de rester en accord avec ses valeurs. Imagine un homme qui ressent ce désir intense de tromper sa femme, mais qui ne parvient pas à l'exprimer ouvertement, soit par crainte de blesser, par peur de ne pas être compris, par peur du conflit, parce que, faut le rappeler, il y a quand même un sentiment de tromper, ça va à l'encontre des principes, des valeurs du couple exclusif. Donc difficile de dire « Bon, ma chérie, j'ai envie de te tromper, tu comprends ?» Non. Du coup, cette frustration crée une tension comme une boule dans le ventre, ça en devient obsessionnel. Du coup, il considère la tromperie comme l'unique solution. Il ne voit pas d'autre solution et c'est pourquoi on peut associer cette tromperie à une forme de faiblesse. On dit souvent que l'homme est faible, mais en fait, c'est une manière de canaliser son désir.
Pour que tu comprennes mieux, un homme marié par exemple qui ressent un désir pour une autre femme, il peut être convaincu que tromper c'est immoral, qu'il va briser sa famille, mais en même temps il ressent une impulsion très forte qu'il ne sait pas gérer. Donc il peut développer des stratégies de fuite, comme nier son désir, le minimiser, ou se convaincre que ça va passer. Mais le problème, c'est que ça va générer chez lui énormément de frustration, du mal-être, de la distance dans son couple. Là, il y a un conflit entre la tentation et la conviction que ce désir est interdit. Et ça crée une pression psychologique. Et ça peut mener, du coup, à une tromperie, parce que la névrose devient trop intense. Cet homme a tellement écouté son surmoi, la voix de l'interdit, qui lui empêche de passer à l'action. Il a tellement une pression à cause des normes de la société qu'il se dit non. Il a écouté son ça, ses émotions, sa libido, donc retour en enfance, parce que ça devient un trop-plein. À force de ressentir de la frustration, il explose et c'est plus fort que lui. Et quand on n'arrive pas à gérer son surmoi et son ça, du coup, on se sent perdu et là, on devient un conflit psychologique. Et c'est pour ça que rares sont les hommes qui vont quitter leur femme à cause de leur infidélité. Ils vont souvent adopter ce qu'on appelle l'évitement. Ils vont nier, mentir, minimiser. Ils vont vivre une amnésie consciente. Si tu le découvres, ils vont dire « non, pas du tout, j'ai pas fait ça, non. » Parce que te quitter, ce n'est pas envisageable, encore une fois. Il a des sentiments, ce n'est pas la relation le problème. C'est un désir qu'il n'arrive pas à réprimer. On peut comparer ça à un enfant qui, après avoir mangé, n'a plus faim, mais qui est tellement accro au sucre, et donc ressent un besoin intense de manger du chocolat à la fin du repas, alors que c'est pas nécessaire, c'est pas physiologique. Il n'a pas besoin de ce chocolat pour se nourrir, mais il pense qu'il en a besoin pour se sentir mieux. À force de penser de manière obsessionnelle au chocolat, il va finir par le chercher ce chocolat, pendant que sa mère a le dos tourné, et hop, il va manger. Mais qu'est-ce qu'il va ressentir? Du plaisir, oui. Mais ensuite, de la honte, de la culpabilité, de ne pas finalement avoir respecté ses règles, ses valeurs, ses principes. Donc du coup, entre ne rien faire et ressentir de la frustration, de la colère, de la honte, de la culpabilité, il faut donc apprendre que oui, les désirs doivent être assouvis, mais de manière responsable et consciente. D'abord envers soi-même, et puis ensuite avec l'autre, parce que je pense que c'est humain de ressentir du désir, mais ce n'est pas une obligation d'être en couple non plus. Donc il est important de comprendre pourquoi cet homme a ce désir, accepter ce désir, et trouver finalement un compromis entre le surmoi, la voix de la raison, et la voix de l'enfant. Cet homme, en fait, doit gérer le conflit entre la raison et la pulsion. La troisième raison qui revient fréquemment lorsqu'on parle d'infidélité, c'est le manque de communication dans le couple. Il y a des envies, il y a des besoins qui ne sont pas comblés, et au lieu de les assumer, on reste un peu dans son coin, on a honte, parce qu'on a peur du jugement, on a peur d'être quitté, on a peur de finir seul, donc on n'ose pas exprimer ses besoins, ses envies. Ça peut être par exemple éviter des conversations, ne pas exprimer ce que l'on ressent. Parfois, il peut même, cet homme, ignorer lui-même ce qu'il recherche. Est-ce que c'est de la validation, du désir? Il ne sait pas. Le problème, c'est qu'il n'a pas les outils nécessaires pour en parler. Parce que les hommes n'ont pas été conditionnés à parler, même aujourd'hui, de leurs sentiments. Du coup, ils préfèrent se cacher et te tromper. Ça peut être aussi parce qu'il se sent vulnérable. Il traverse une période difficile comme la perte d'un proche, le chômage, la perte d'un travail, une mauvaise santé, peu importe. Du coup, il se sent en insécurité et il peut chercher à combler ce vide ailleurs, avec une femme qui semble lui offrir l'attention et le soutien qu'il ressent manquer avec toi. Et attention, tout va bien entre vous, mais c'est une manière pour lui de se protéger et de ne pas te montrer ce visage de vulnérabilité, parce que c'est un homme qui a toujours été éduqué avec des injonctions comme « sois fort, un homme, ne pleure pas ». Donc dès que ça ne va pas dans sa tête, dans sa vie, au lieu de se confier à toi, de faire preuve de vulnérabilité, tu devrais être son pilier. Mais il a peur d'être jugé, il a peur de ne pas être compris, il a peur que tu le vois différemment, que tu ne le vois plus comme un homme, ce fameux homme viril qui a confiance en lui. Donc voilà, la tromperie devient un moyen de fuir la douleur, la frustration qu'il ne sait pas gérer autrement. Il choisit de ne pas prendre la parole,
dans un environnement où la communication du coup est absente et l'infidélité devient pour lui une tentative de remplir ce vide. Encore une fois, ça ne justifie pas son acte, mais ça montre à quel point la communication dans un couple est essentielle pour éviter les frustrations et la destruction. Il y a aussi le point que dans beaucoup de cultures, l'homme est souvent vu comme normalement infidèle, tandis qu'une femme qui trompe est jugée souvent de manière péjorative. On a longtemps appris que les hommes sont faits pour être attirés par d'autres femmes, alors que les femmes, elles, doivent être fidèles, sinon elles sont considérées comme sales ou honteuses. Ce double standard fait que l'homme ne se remet pas en question. C'est profondément ancré dans la société et tant que ça existera, ça continuera. Parce que là, j'ai des chiffres à te donner. Si l'on s'intéresse aux chiffres d'une étude de 2022, environ 50% des hommes ont déjà été infidèles contre 40% des femmes. Ça montre une réalité. L'infidélité, oui, touche les deux sexes, mais elle est encore souvent jugée de manière très 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 différente. Parce que lorsqu'une femme est infidèle, comme je l'ai dit, on la qualifie de sale. Elle peut être vue comme une femme qui a manqué de respect à son homme, qui n'est pas intègre. Voilà, l'infidélité chez la femme, c'est une trahison morale. Ça peut être rapidement étiqueté comme une femme volage, instable, voilà, pas digne de confiance. Mais par contre, un homme, lui, c'est différent, quoi. C'est plus animal, biologique, c'est une réaction naturelle. Par exemple, on dit souvent que les hommes ont besoin de tromper, c'est dans leur nature, qu'un homme infidèle, il a juste agi sous le coup de son désir. En fait, son infidélité est parfois minimisée, justifiée. On se dit encore, c'est juste un homme, il n'a pas réfléchi. Voilà, on va banaliser. Et ça soulève du coup la question de l'égalité, encore aujourd'hui. Maintenant, voilà, que faire ? Que faire si tu as été trompé ? Alors, si tu as déjà vécu cette situation, ou si tu la vis en ce moment, ne culpabilise pas. On essaye vraiment de comprendre la psychologie masculine, mais je le rappelle, je le répète encore une fois parce que je vais me faire tirer sur les oreilles dans les commentaires, rien ne justifie la tromperie. Ça reste une violence émotionnelle, donc c'est toi la victime. Et du coup, la première chose à faire, c'est d'exprimer tes émotions. Ne laisse pas la colère, la tristesse te ronger. Reste entouré. Consulte un professionnel, un coach, un thérapeute, un psychologue, peu importe, mais quelqu'un qui peut te comprendre, qui peut t'aider à guérir. Encore une fois, je le répète, ça reste une violence émotionnelle, donc ne reste pas seul. Et bien sûr, prends soin de toi. N'oublie pas que tu as de la valeur. La tromperie n'enlève en rien ça. Prends du temps pour toi, pour te ressourcer, pour retrouver ton équilibre. Rappelle-toi que la tromperie, n'est pas une erreur. C'est un choix. On a exploré ensemble les raisons qui peuvent expliquer pourquoi un homme trompe alors qu'il t'aime. Ce sont des questions de manque de confiance en soi, de gestion du désir, d'insécurité profonde. Comprendre en fait ce qui se cache derrière peut te permettre de déculpabiliser et d'arrêter de croire que c'est de ta faute. Parce que oui, si tu as déjà vécu ce genre d'expérience, je veux que tu saches que la tromperie n'est pas de ta faute, encore une fois, et que c'est important de te recentrer sur toi, de guérir, de ne pas laisser cette blessure t'affecter. La première chose à faire, c'est de se donner de l'amour, de la bienveillance. Parce que tu mérites d'être respecté, tu mérites d'être aimé, et non de marcher constamment sur des œufs. N'hésite pas à partager ton retour dans les commentaires, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi, c'était Elsie Océane. Ciao.